इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं। Ce jour-là, tu n'as... Ne t'inquiète pas, Kushi. Il n'y a personne au bureau. On est dimanche aujourd'hui. Et Arnav ne sera pas là, c'est sûr.
Hé, Kushi, tu es là? Oui, je suis venue récupérer mes affaires. Mes affaires. Oh, celle-là? Monsieur Arnav m'a demandé de te les renvoyer. Mais puisqu'il n'y avait personne aujourd'hui, je les ai rangées dans le local. Je n'ai pas besoin que tu te déranges. Je peux m'occuper de mes propres affaires. Et d'ailleurs, je suis venue les récupérer. Kushi. Viens dans mon bureau. Je veux te parler. Peux-tu me montrer où est le local? Ne le regarde pas, Kushi. Ne te préoccupe pas au sujet de cet Arnav Singh Raizada. Tu es là pour récupérer la statue de la déesse. Prends-la et va-t'en. Mon Dieu, aide-moi. Quoi? Au bureau? Oui, Arnav aussi est au bureau. Chia, mon chéri, je disais... Ma tante! Je vais raccrocher là. Je dois retourner au travail. Oui, bien sûr, je vous rappelle plus tard. Oui, bien sûr. Ah, mon Dieu... Alors? Est-ce que c'était ta tante de Faridabad au téléphone? Ah oui, oui, c'était elle. J'aurais bien aimé lui parler, tu aurais dû me la passer. Est-ce que Arnav a parlé à Lavanya? Oui? Oui, je crois qu'ils ont parlé. Et elle devrait être là d'ici un jour ou deux. Ma femme. Il y a une chose que je ne comprends pas. Tu as dit que Arnav aime Lavanya, n'est-ce pas? Et que quelle que soit la femme qu'Arnav choisit, elle sera ton choix aussi. Alors pourquoi est-ce que tu t'énerves tant à chaque fois que tu commences à penser à eux? Tu remarques vraiment tout, Chiam. Je me disais que peut-être l'opinion de grand-mère à propos de Lavanya était vraie après tout. Est-ce qu'Arnav... Est-ce que tu penses qu'Arnav fait tout ça par dépit? Est-ce que Lavanya est vraiment la bonne personne pour Arnav? C'est très dur de comprendre les hommes et leur façon d'aimer. Comment, pourquoi et où ils tombent amoureux d'une fille. Ils ne voient jamais ça venir. Voilà le local. Tes affaires sont sur l'étagère du haut. Tu peux les prendre. D'accord, merci. Oh ma déesse, tu ne peux pas m'en vouloir. Et tu sais très bien à quel point je ne peux pas le supporter. Comment aurais-je pu savoir que cette brute vienne au bureau même le dimanche pour harceler ses employés? Je sors dès que je récupère la statue.
Pour qui est-ce que tu te prends? Allô? Ah, c'est toi? Oui. J'ai essayé de te joindre hier. Moi? En fait, je suis au travail. Je ne veux pas m'attarder ici une minute de plus. Kushi, c'était quoi l'urgence? Pourquoi est-ce que tu t'es précipité au bureau? Je veux dire, ta tante avait l'air un peu inquiète. Kushi, je m'en fais énormément pour toi. Non, non, ce n'est pas la peine. Je vais bien. Ne t'en fais pas. Qu'est-ce que je peux bien y faire? Je n'arrête pas de m'en faire pour toi, c'est comme ça. Bon, écoute, je vais faire de mon mieux pour revenir le plus tôt possible. Tu me manques beaucoup. Quoi? Je voulais dire, vous me manquez beaucoup tous. D'accord, je dois raccrocher maintenant. D'accord. Tu n'as même pas le courage de m'affronter. Qu'est-ce qui est arrivé à la brave Kushi? Pourquoi es-tu muette maintenant? L'autre jour, j'ai essayé de te dire quelque chose, et tu n'as pas voulu m'écouter. Je ne vais pas tolérer... Je te parle, mademoiselle Kushi Kumari Gupta. Et quand je te parle, toi tu te tais et tu m'écoutes. Allô, Payal?
Est-ce que tu m'entends? Je te parle. Laisse-moi finir. Je... Elle ne s'ouvrira pas. Alors arrête d'essayer en vain. Pourquoi moi? Vous devriez arrêter. Vous devriez arrêter de dire sans cesse aux gens ce qu'ils ont à faire ou pas. Je sais très bien ce que je suis capable de faire ou pas. Si tu ne veux pas m'écouter, au moins réfléchis à 2 fois avant de faire des bêtises. Non, non, je ne peux pas. Alors ferme tes yeux et continue de cogner cette porte. Je veux juste sortir d'ici. Et ça, je vais y arriver.
est-ce que tu me regardes comme ça? Je sais, Perdu dans tes pensées à propos de quelqu'un peut-être? Est-ce que quelqu'un te manque? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as l'air si troublé? Rani Sahiba, qui d'autre que toi pourrait bien me manquer? Tu te rappelles de mon ami Rajiv? Il a appelé pendant ma dernière visite où j'ai séjourné chez lui. Et tu sais, sa mère m'a vraiment conquis en me préparant toutes ces super friandises. Ah, donc c'est là que tu as appris à faire ces friandises? Oui, c'est d'elle que j'ai appris là-bas. Et pendant ce temps, toi, tu suspectais ton mari, hein? Je suis désolée. Je suspectais mon honnête et gentil mari. Tiens, prends ce bonbon et accepte mes excuses. Ce ne sont pas tes préférés, mais bon, je crois que ça va quand même. À ton contact, Rani Sahiba. Il est devenu encore meilleur. C'est l'heure à laquelle Arnav doit rentrer à la maison. Je crois que c'est lui. Je reviens dans un instant. Non merci. Regarde si Je viens de le dire, je n'ai pas soif. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Si vous êtes fâché, alors défoulez-vous, comme vous faites toujours. Cassez encore quelque chose? Comme vous avez cassé mon téléphone. Et si possible, défoncez la porte, parce que je veux sortir d'ici. Cassez tout, vous. Arrête! Sinon je vais perdre mon sang-froid et tout casser ici. Et toi, écoute-moi. Je ne veux rien écouter. Je veux juste sortir d'ici. Tais-toi et écoute. Je veux sortir. J'ai dit... Je viens de dire que je veux sortir. Kushi, j'essaye de dire quelque chose. Ouvrez la porte d'abord. Maintenant, est-ce que tu vas écouter? Désolée, je n'ai rien à écouter. Vous me haïssez, n'est-ce pas? Vous haïssez mon attitude. Et vous ne voulez plus jamais me revoir. Alors réjouissez-vous. Parce que maintenant, vos prières sont exaucées. Je retourne à Lucknow, et pour de bon. Tu ne peux pas partir, Kushi! Kushi! Je me demandais justement pourquoi vous n'étiez pas encore tous deux passés après le pèlerinage. Que voulez-vous, Madame Reizada? Cela fait 2 jours que nous faisons des visites. Tenez, voici la sainte offrande du pèlerinage. Merci pour les offrandes. Mais dis-nous,
comment a été le pèlerinage? Oui, Megna. Parle-nous du pèlerinage. Oh, c'était un voyage incroyable. Je ne faisais que penser à vous. Vous auriez dû venir avec nous. Ça aurait été formidable. Mais oui, elle aurait dû y aller. Je veux dire que moi aussi, j'aurais dû y aller. Mais où est le reste de la famille? Comme nous sommes là, nous pourrions rencontrer tout le monde. En fait, on voulait voir le nouveau membre de la famille. Le nouveau membre? Ça t'appelle Monkey? Ah, tu veux dire Lakshmi la chèvre? Ça fait déjà longtemps qu'elle est avec maman. Non, on ne parle pas de Lakshmi. On parle de la nouvelle future mariée du clan des Reizada. C'est plutôt d'elle qu'il s'agit. Car on nous a raconté que ton petit-fils Arnav voit quelqu'un. Et qu'elle a même jeûné toute une journée pour lui. Ma tante couchée est là. Ah, mon Dieu! Alors te revoilà, hein? Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce bureau auquel tu ne peux absolument pas résister? Hein? Tu n'aimes pas du tout rester à la maison, hein? Tu reviens toujours tard du travail, des heures supplémentaires chaque jour, hein? Oh mon Dieu! J'allais oublier mon thé! Bouge-toi! Gigi, viens, allons-y. Où ça? Tu viens d'arriver. À la maison. Allons à la maison. Mais c'est ici la maison. Je parle de Lucknow, ma sœur. Nous devrions rentrer. Ça ne me plaît pas ici. J'en ai assez de délits. Qu'est-ce qu'il y a, Kushi? Quelque chose s'est passé? Tu me raccroches au nez et ensuite je ne peux plus te joindre. J'ai essayé plein de fois. Qu'est-il arrivé à ton téléphone? Il est cassé. Cassé? Comment? Allô, Payal? Voilà, Payal. J'ai décidé qu'on rentrerait pour de bon à Lucknow. C'est très courant de se rencontrer avant le mariage. On ne peut pas avoir confiance parce que s'il a une petite amie, il n'y a aucune garantie qu'il va l'épouser. Waouh, quel est votre opérateur téléphonique, tante Meghna? Tu as l'air d'avoir un bon signal, même pendant que tu fais le pèlerinage. Eh oui, on reçoit les nouvelles malgré tout, Manorama. Aussitôt que j'en ai entendu parler, j'ai immédiatement appelé Madame Chopra et je lui ai dit que ceci ne pouvait pas être vrai. Arnav et sa petite amie ensemble avant le mariage. Madame Reizada ne laisserait pas faire cela dans sa famille. Je pense que vous avez dû sûrement mal compris notre grand-mère. Et tu peux me croire, elle est beaucoup plus large d'esprit que tu peux le penser. Elle est enracinée dans sa culture, et en même temps, elle est évoluée avec son temps. C'est pourquoi on la respecte beaucoup. Oui. Ces derniers temps, les enfants ne te respectent que si tu te plies à leurs désirs. On peut comprendre, Madame Reizada. Bonjour, salut, bye bye. Dis-moi, si tu ne comprends pas, alors qui d'autre le pourrait? Toi aussi, tu es dans le même bateau. N'ai-je pas raison? Tu sais, mon petit chien, Sunita que tu vois ici a tout fait pour que son fils épouse la fille de Madame Singh. Crois-moi. Mais son fils a tout simplement refusé et a épousé la fille qu'il aimait. Seul Dieu sait qui elle peut être. Mais elle est plus âgée que lui de 1, 2, 3, 10 ans. Oui, 10 ans. Quoi d'autre? Il fallait qu'elle se plie au désir de son fils. Dis-moi quelque chose, Sunita. Qui est le chef de ta famille dorénavant?
Est-ce toi ou est-ce ta belle-fille? Bonjour, salut, bye bye. Fouineur de voisins. Kushi, pourquoi cette précipitation pour rentrer à Lucknow? Ça suffit, Payal, de me poser la même question. C'est juste que je suffoque ici. Soudainement? Oui, parce que tout est arrivé soudainement dans ma vie. Allons-y, Payal. Je crois qu'il est grand temps de rentrer là où nous avons notre place. Maman, papa, toi et moi. Stop. Oui, attends. Je vais appeler Monsieur Tiwari. Il peut nous trouver des tickets, j'en suis sûre. J'ai un petit peu d'argent sur moi. Qu'est-ce qu'il y a, Kushi? Quelque chose s'est passé? Où est mon téléphone? Oh mon Dieu! Les filles, qu'est-ce que j'entends? Vous parlez de rentrer à Lucknow? Regarde-la, ma tante. Tu vois qu'elle est inflexible? Elle ne veut même pas m'écouter. C'est quoi, Kushi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ma tante. Ça fait 2 semaines et on n'avait pas prévu de rester plus que ça. On rentre maintenant. Oh, oh mon Dieu. Alors vous comptez le nombre de jours que vous passez ici? Hein? Quand vous étiez petite, vous aimiez tellement rester ici que même quand votre papa venait vous prendre, vous couriez vers moi et refusiez de partir. Mais maintenant, partez les filles. Partez. Ce n'est pas ça, ma tante. Vous savez, vous deux, vous avez rempli ma triste vie avec tant de couleurs et tant de joie. J'ai toujours cru que j'avais quelqu'un sur qui compter pendant mes vieux jours. C'est aussi bien comme ça que je vois les choses en face. Tu as été super, chère tante Manorama. Tu as bien géré la situation. Oh, laisse tomber, Chiam. Il n'y a pas de quoi. Après tout, je fais partie de cette famille. Peu importe ce que dit Manorama. Elle n'avait pas vraiment totalement tort. Mais grand-mère... Non, mon fils. Les voisins en parlent aujourd'hui. Demain, toute la ville sera au courant. Qu'est-ce que tu feras alors? Mais grand-mère, comment est-ce qu'elles l'ont su? Ce n'est pas le problème, ma fille Anjali. Ce qui compte, c'est ce qu'Arnav s'apprête à faire. Grand-mère, tout cela dépend de la façon dont tu veux voir ça. En plus, on en a déjà parlé et tu étais d'accord. Tu étais d'accord avec tout ce qu'on avait décidé. Je sais, Chiam chérie. Mais tu n'as pas vu comment ces deux-là se sont moqués de nous. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes, maman? Je suis là. C'est moi qui m'en occuperai. D'accord, grand-mère. Considérons pour une seconde que c'est une mauvaise idée. Qu'est-ce que tu proposes alors? Qu'Arnav quitte la maison et qu'il aille vivre dans un autre endroit avec Lavanya? Ça prend encore plus de commérage. Mais que tous les deux vivent ensemble avant le mariage, je veux dire, c'est nouveau pour nous aussi. Pense-y aussi. Ça, je le sais bien. Mais c'est justement pour ça que je crois que c'est mieux qu'Arnav et Lavanya vivent ici avec nous sous nos yeux. Pour que tu fixes les règles dans cette maison.
des règles qu'Arnav devra respecter en tant que membre à part entière de cette famille, ainsi que Lavanya. Moi, j'ai la pleine confiance en Arnav, il ne fera jamais rien de mal. Arnav? Justement, on parlait de toi. Désolé. Je suis fatigué. Je serai dans ma chambre. Je te l'ai dit, il ne s'est rien passé. Pourquoi es-tu aussi inquiet alors? Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Vous devriez arrêter de dire sans cesse aux gens ce qu'ils ont à faire ou pas. Acer, dis-moi ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Personne n'oserait me dire quoi que ce soit. Tu le sais très bien. Je ne veux rien écouter. Je veux juste sortir d'ici. Tais-toi et écoute. Je veux sortir. J'ai dit... Je viens de dire que je veux sortir. Kushi, j'essaye de dire quelque chose. Ouvrez la porte d'abord. Et vous ne voulez plus jamais me revoir. Alors réjouissez-vous, parce que maintenant vos prières sont exaucées. Je retourne à Lucknow, et pour debout. Ô chère déesse, grâce à toi, j'ai pu traverser tous les obstacles de la vie, courageusement, et en faisant sorte de faire toujours bonne figure. Et je sais que tu attendais la même chose de moi. Ne le prends pas mal. Ce n'est pas que je suis fatiguée ou que j'ai eu trop de choses auxquelles m'occuper. Tout ce que je dis, c'est que j'ai appris ma leçon. Ça suffit. Je ne veux plus de problèmes maintenant. Pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas une petite pause? Il faut que tu prennes un peu de temps pour toi-même. Et pendant ce temps, moi je serai à Lucknow. Et comme promis, je vais même te donner maintenant ton offrande. Je crois que je parle trop. En fait, je suis contente aujourd'hui. Je rentre à Lucknow, chez mon père et chez ma mère. La meilleure décision de ma vie serait de rentrer à Lucknow. Je sais très bien que vous ne voulez plus jamais me revoir. Donc réjouissez-vous, parce que vos prières ont été exaucées. Je m'en vais à Lucknow, pour de bon. Tu ne peux pas partir. Kushi!